Il était 2h17 du matin. Marcus Reed fixait son écran d'ordinateur, la lumière bleue projetant des ombres dures sur son visage dans l'obscurité de son bureau à domicile. Ses doigts planaient au-dessus du clavier, tandis que des emails du compte de sa femme, Naomi, s'affichaient. Des messages qu'elle pensait bien cachés, protégés par des mots de passe qu'il n'était pas censé connaître. Il n'avait pas prévu d'espionner au début. Mais les messages tard le soir, les mots de passe changés, les urgences professionnelles du week-end. Tout ça s'additionnait. Ça formait une image que Marcus ne pouvait plus ignorer. Il y a 3 mois, quand il en a parlé à Naomi, elle a ri. L'a traité de paranoïaque et lui a suggéré de consulter quelqu'un pour ses problèmes de confiance. Alors il a arrêté de demander. Et il a commencé à chercher. Marcus fit défiler un autre email. Celui-ci venait de Rick Denver. Envoyé à sa femme. Rendez-vous à l'endroit habituel demain. Rapporte les documents dont on a parlé. J'ai examiné les permis pour tes 3 prochaines propriétés. Tous approuvés, bien sûr. N'oublie pas notre arrangement. Hâte de te voir. 6 mois déjà et je n'en ai toujours pas assez. L'amchoira de Marcus s'asserra. Rick Danvers. L'agent de l'urbanisme du comté. Celui qui validait en accéléré les projets immobiliers de Naomi. Le même Rick Denver qui dînait chez eux. Au dîner. Ryant. Faisant semblant. Alors qu'il échangeait des regards secrets avec Naomi. 6 mois. Une demi-année de mensonges. Sous son propre toit. Il ferma l'email. Ouvrit un autre fichier. Un enregistrement. D'une conversation téléphonique. Captée dans la voiture de Naomi. Grâce au logiciel de surveillance qu'il avait installé le mois dernier. Après avoir trouvé du linge taché de rouge à lèvres. Caché dans son sac de sport. La voix de Naomi résonna dans ses écouteurs, ronronnante. « Rick, mon amour, tu ne comprends pas. Marcus est tellement pris par sa précieuse entreprise qu'il ne voit même pas que je suis parti la moitié du temps. Et quand Jordan finalisera ses transferts, on aura assez de poids pour le virer. Complètement. Jordan. Son associé. Son meilleur ami depuis l'université. » Marcus sentit ses tripes se nouer. Un vide énorme. Il minimisa le fichier audio. Sortit les relevés bancaires. Des transferts inhabituels. De leur compte joint. Vers une nouvelle société. Créée il y a 6 mois. La même durée que l'affaire. Il se frotta les yeux. Épuisement et rage se mélangeaient. Mais pas de confrontation. Pas encore. Marcus Reed. L'entrepreneur en tech. Parti de rien. Installait des systèmes de sécurité. Aujourd'hui, il concevait des logiciels de communication cryptés pour des multinationales. Il connaissait la valeur de l'information. Et à cet instant, c'était son seul avantage. Son téléphone vibra. Un message de Naomi. « Je travaille tard avec des clients. Ne m'attends pas. » Il était 2h30 du matin. Marcus répondit. « Pas de souci. Repose-toi si tu peux. Je t'aime. » Il posa son téléphone. Et continua de collecter les preuves. Méthodiquement. Bâtissant son dossier. Pendant que la nuit tirait vers l'aube. 3 jours plus tard. Marcus était dans la salle de bain principale. Un petit bâtonnet en plastique. Dans sa main gantée de latex. Trouvé au fond du sac de sport de Naomi. Emballé dans des mouchoirs. 2 lignes roses. Positif. Il n'avait pas eu de relation depuis des mois. Et Marcus avait subi une vasectomie il y a 4 ans. Après la naissance de Liam. Naomi avait dit qu'elle ne voulait plus d'enfants. Elle était enceinte. D'un autre homme. Marcus remballa le test. Exactement où il l'avait trouvé. Il retira ses gants. Les jeta dans les toilettes. Les regarda disparaître. Comme son mariage. Mais contrairement aux gants, Marcus ne disparaîtrait pas. C'était sa maison. Sa famille. Son entreprise. Il protégerait ce qui lui appartenait. Surtout ses enfants. Il se lava les mains. Methodicament. Fixant son reflet. L'homme dans le miroir était différent. Plus dur. Plus froid. Plus déterminé. Avant, il aurait confronté Naomi. Cree. Exiger des explications. Ce Marcus-là n'existait plus. Ce Marcus attendrait. Observerate. Planifiarate. Alors qu'il s'essuyait les mains. Il entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Naomi était rentrée. Il respira profondement. Afficha une expression neutre. Et descendit. Naomi était dans l'entrée. Posait son sac de marque sur une console. À 39 ans, toujours impressionnante. Grande, mince, les cheveux foncés tombant en vagues parfaites autour de ses épaules.
Elle leva les yeux en le voyant approcher. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Salut, » dit-elle, d'une voix décontractée. « Je croyais que tu serais au bureau. »« Réunion annulée, » répondit Marcus. Sur le même ton. « Les enfants sont chez ta mère. »« Je pensais qu'on pourrait parler. » Quelque chose passa sur le visage de Naomi. De l'inquiétude. Vite masquée par de l'irritation. Parler de quoi? Elle enleva ses talons. Perdit instantanément quelques centimètres. « J'ai des dossiers à préparer pour demain. »« De nous, » dit Marcus. Simplement. Ça ne va plus depuis un moment. Naomi Supera. Comme s'il était pénible. Marcus, on a déjà eu cette discussion. Je suis juste débordé avec le travail. Le marché est chaud en ce moment. Je dois me concentrer sur ma carrière. Ce n'est astérisque que astérisque le travail. Elle se raidit. Qu'est-ce que tu insinues? Rien, dit Marcus, en gardant sa voix égale. Mais je pensais que tu avais peut-être besoin d'espace. Tu sembles malheureuse. Pendant un instant, elle eut l'air suspicieuse. Puis son expression changea. Soulagement. De l'espace, répéta-t-elle, goûtant le mot. Oui, peut-être. Je me sens étouffé dernièrement. J'ai remarqué, dit Marcus. Tu n'es jamais à la maison. Quan tu hi és, tu és distante. S'il se passe autre chose, Naomi. Quelque chose que tu dois me dire. Il n'y a astérisque rien astérisque à dire, claqua-t-elle. Puis, adoucissant sa voix. Mais oui, de l'espace, ce serait bien. Je pourrais utiliser la chambre d'amis un moment. Me concentrer sur ma carrière sans toute cette pression. Marcus hocha lentement la tête. Si c'est ce dont tu as besoin. Elle l'étudia, manifestement surprise par son accord. Ça te va? Je veux que tu sois heureuse, dit-il. Et ça, c'était vrai. Autrefois. Maintenant, il voulait juste la vérité. Et la justice. Merci de comprendre, dit-elle, serrant brièvement sa main. J'ai vu quelqu'un qui m'aide à traverser certaines choses. Un professionnel qui comprend mes besoins. Un professionnel. C'est comme ça qu'elle appelait Rick d'Anvers. Je suis content que tu aies du soutien, dit Marcus, retirant doucement sa main. Je vais monter tes affaires dans la chambre d'amis. Alors qu'il se tournait pour partir. Marcus, les enfants ne doivent pas être au courant de cet arrangement. Ça les perturberait. Il s'arrêta, sans se retourner. Bien sûr. On les protégera. C'était la seule chose honnête qu'il ait dite durant toute leur conversation. Cette nuit-là, après que Naomi se fut installée dans la chambre d'amis, Marcus était dans son bureau, devant les emails de Jordan Wexler, son associé. Celle-ci faisait encore plus mal. Jordan était là depuis le début, quand leur entreprise n'était qu'une idée griffonnée sur des serviettes de bar. En dernière année de fac, les emails entre Jordan et Naomi, codés avec soin, mais limpides pour Marcus. De Naomi à Jordan, J. On doit accélérer les transferts dont on a parlé. M semble suspicieux, mais malléable. Son accord pour l'espace nous donne de la marge de manœuvre. Les autorisations du comté sont toutes validées grâce à notre ami. Le timing de l'investissement est parfait. De Jordan à Naomi, risquez d'aller vite. Mais j'ai préparé les docs. Ta signature ressemble assez à la sienne pour les premiers transferts. 15% maintenant. 20% à la phase 2. Le conseil d'administration ne verra rien avant la révision trimestrielle. D'ici là, on aura créé un précédent. On discute en personne, endroit habituel, demain midi. J. Marcus se renversa dans sa chaise, assimilant l'information. Non seulement Naomi avait une liaison avec Rick, mais elle et Jordan volaient méthodiquement ses parts de l'entreprise. Avec de fausses signatures. Une triple trahison. Personnelle, professionnelle, financière. Il ouvrit les registres de l'entreprise. La confirmation. 15% de ses parts. Transférées. À une société holding inconnue. Les documents portaient sa signature. Une imitation parfaite. Il attrapa son téléphone. Tentait d'appeler son avocat. Immédiatement. Il le reposa. Non. Pas encore. Il se croyait malin. Intouchable. Qu'il le pense un peu plus longtemps. Il se tourna vers son ordinateur. Installant des logiciels de surveillance renforcés. De qualité militaire. Sur tous les appareils de Naomi. Chaque frappe. Chaque message. Chaque lieu. Puis il appela un détective privé. Un ancien client.
qui lui devait une faveur. J'ai besoin d'une surveillance complète, dit Marcus, Dousement. et d'une discrétion absolue. Au matin, il avait un plan Systematique. Méthodique. pour démanteler les vies de ceux qui l'avaient trahi, pièce par pièce. Mais d'abord, il devait confirmer ce que le test de grossesse avait déjà dit. Et pour ça, il lui fallait de l'ADN. Marcus devait maintenant gérer le front intérieur. Sa famille. Les enfants. Papa, on pourra prendre une glace demain après l'école, demanda Liam. Son visage de 11 ans plein d'espoir. Alors que Marcus le bordait. Bien sûr, mon grand. C'est moi qui viendrai te chercher. Promet Marcus. Ébouriffant les cheveux de son fils. Maman dit toujours qu'elle viendra. Mais elle envoie tante Clara à la place, dit Liam. D'une petite voix. Marcus sentit une pointe de colère. Mais garda une expression douce. Maman est très occupée avec le travail en ce moment. Mais je promets que je serai là. Après Liam. Marcus passa devant la chambre d'Ava. 15 ans. Assise en tailleur sur son lit. Écouteurs aux oreilles. Tapait vite sur son téléphone. Elle leva les yeux. Enleva un écouteur. Salut papa. Tout va bien, ma puce? Besoin de quelque chose avant d'aller dormir? Ava hesita. Posant son téléphone. Maman sera là ce week-end? Elle a promis de m'emmener faire les boutiques pour la fête du printemps. Marcus s'appuya contre l'encadrement. Je ne suis pas sûr de son emploi du temps. Mais si elle ne peut pas, je serai ravi de t'y emmener. Ava leva les yeux au ciel. Sans vouloir te vexer, papa, mais tu ne connais rien aux robes. C'est vrai, admit-il en souriant. Mais j'apprends vite. Et j'ai un excellent goût en matière de filles. Ça lui arracha un sourire. Reticent. Ça va entre vous deux? Maman est bizarre ces derniers temps. Marcus choisit ses mots avec soin. On traverse des moments difficiles. Mais rien dont tu aies à t'inquiéter. On vous aime très fort, toi et Liam. Vous allez divorcer. Demanda Ava. Direct. Son honnêteté d'adolescente frappant au cœur. Je ne sais pas ce qui va se passer, répondit Marcus. Honnêtement. Mais quoi qu'il arrive, ma priorité, c'est vous deux. Ava l'étudia un moment. Hocha la tête. D'accord. Mais ne nous mentez pas. D'accord? On n'est plus des bébés. Je promets, dit Marcus. Le poids de cette promesse retombant sur ses épaules. Il ne mentirait pas à ses enfants. Mais il ne les accablerait pas non plus. Pas avant que ce soit nécessaire. En descendant, Marcus vit Naomi dans la cuisine. Se versait un verre de vin rouge. « Les enfants dorment ?» demanda-t-elle. Sans le regarder. Liam oui. Ava se calme. Répondit-il, regardant Naomi boire. Du vin. Alors que si elle était enceinte, elle ne devrait pas en boire. Ava a dit que tu avais promis de l'emmener faire les boutiques pour la fête du printemps. Naomi fit un geste vague. Je trouverai le temps. Mon agenda est plein de visites ce week-end. Je peux l'emmener si tu es trop occupé. Qu'est-ce que tu connais aux robes? Naomi rit. Un rire cassant. Rien. Mais je sais que notre fille veut passer du temps avec sa mère. L'expression de Naomi se durcit. Ne commence pas, Marcus. Je travaille pour bâtir astérisque quelque chose pour moi astérisque. Je ne peux pas toujours tout laisser tomber pour des sorties shopping. Bien sûr, dit Marcus. Dousement. Bâtir quelque chose pour soi. C'est important. Je comprends ça mieux que la plupart des gens. Elle le regarda. D'un air suspicieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Juste que je respecte l'ambition. Il marqua une pause. Tu te sens bien? Tu as l'air un peu pâle. Sa main se serra autour du verre. Je vais bien. Juste fatigué. Marcus hocha la tête vers le vin. Ça n'aidera pas si tu dors mal. Tu surveilles ma consommation maintenant, claqua-t-elle. Pas du tout. Juste inquiet. Naomi vida somberre. Le posa avec un clic sec sur le marbre. Je vais me coucher. Ne m'attends pas. Quand elle partit, Marcus prit le verre de vin, préservant soigneusement la marque de rouge à lèvres sur le bord. Plus tard, il prit sa brosse à dents. Dans la salle de bain d'amis. La remplaça par une neuve. Identique. Les deux. Dans des sacs scellés séparés. Ekentillans. Pour le test ADN prénatal. Organisé via son détective. Le lendemain matin, Marcus se leva tôt. Prépare le petit déjeuner pour les enfants. Naomi apparut quand il finissait.
L'air un peu nauséeux. Náuseas matinales, demanda Marcus. Innocement. Naomi se figea. Une fraction de seconde. Avant de se ressaisir. Une grippe intestinale, je pense. Je vais sauter le petit déjeuner. Après le départ des enfants, Marcus retourna à son bureau. Activa le système de surveillance qu'il avait installé. Quelques minutes plus tard, il écoutait la conversation téléphonique de Naomi. Avec Rick Danvers. Je crois qu'il suspecte quelque chose, dit Naomi. À voix basse. Impossible, répondit Rick. Sûr de lui. On a été prudent. Il est bizarre. Trop arrangeant. Tant mieux pour nous. Plus il est accommodant, plus ce sera facile. Peut-être. Naomi n'était pas convaincue. Mais, Et le bébé? Marcus se pencha vers l'écran. Tu es sûr que c'est le mien? Demanda Rick. Bien sûr que je suis sûr, siffla Naomi. Marcus a eu une vasectomie il y a 4 ans. C'est définitivement le tien. Long silence. Puis Rick. Alors on doit accélérer notre calendrier. Où en est le transfert? Jordan dit que 20% des parts seront transférées la semaine prochaine. Une fois qu'on aura le contrôle, on pourra virer Marcus, organiser un rachat qui nous laisse l'entreprise, et je demanderai le divorce. Et tu es sûr que les faux signatures tiendront? Jordan s'en est parfaitement occupé. Marcus ne suspecte rien. Marcus sourit. Sombrement. En entendant ça, il n'avait aucune astérisque idée. Les 2 semaines qui suivirent, Marcus exécuta son plan. Avec une précision méticuleuse. Il contacta son avocat. Pas celui de l'entreprise. Mais un avocat spécialisé dans les divorces. Impitoyable. Recommandé par son détective. Ensemble, ils commencèrent à sécuriser ses biens. Marcus créa une fiducie. Au nom de sa sœur Clara. Il transféra ses biens et investissements personnels. Il documenta les fausses signatures sur les transferts d'actions. Stocka les preuves sur un serveur cloud sécurisé. Puis, discrètement, il ferma tous les comptes joints. Transféra les fonds sur de nouveaux comptes. À son seul nom. Les résultats du test ADN prénatal arrivèrent. Par email crypté. Probabilité à 99,9998% que le fœtus porté par Naomi Reed ait été conçu par Richard Danvers. Marcus imprima une copie. L'enferma dans son coffre. Aux côtés des autres preuves. Naomi remarqua les changements financiers presque immédiatement. Elle fit irruption dans son bureau un soir. Le visage rouge de colère. Mes cartes de crédit ne marchent plus, claqua-t-elle. Marcus leva les yeux de son ordinateur. Expression neuter. Ah bon? C'est bizarre. Ne fais pas l'innocent. Toutes nos cartes jointes sont refusées. Qu'est-ce que tu as fait? Je restructure nos finances, dit Marcus. Comment. Pour des raisons fiscales. Je te ferai faire de nouvelles cartes demain. Les yeux de Naomi se rétrécirent. Il me faut ces cartes astérisques maintenant astérisques. J'ai des clients à recevoir. Je suis sûr que Rick peut couvrir les frais jusqu'à demain, dit Marcus, observant son visage. Elle blêmit, puis se ressaisit. Qui? Rick. Rick Danvers. L'agent de l'urbanisme. Tu as mentionné travailler avec lui pour tes permis en accéléré. Le soulagement passa sur son visage. Ah oui, c'est vrai. On travaille ensemble. Profession element. Très professionnellement, j'en suis sûr, dit Marcus, sur un ton agréable. De nouvelles cartes demain, Naomi. C'est le mieux que je puisse faire. Elle le fixa longuement. Qu'est-ce qui t'arrive, Marcus? Two as change. Il soutint son regard. Je m'adapte à notre nouvel arrangement. L'espace que tu voulais. Après son départ, Marcus continua de surveiller ses communications. Comme prévu, elle appela immédiatement Rick. Il t'a mentionné par ton nom, dit-elle à Rick. La panique dans la voix. Il sait qu'on travaille ensemble. Calme-toi, dit Rick. Bien sûr qu'il sait qu'on travaille ensemble. Profession element. Ce n'est un secret pour personne. Quelque chose ne va pas. Et maintenant il s'en prend à nos finances. En fait, c'est bien pour nous, dit Rick. Documente tout. Quand tu demanderas le divorce, sa manipulation financière nous aidera. Marcus éclata de rire. En entendant ça, l'ironie était parfaite. Il se croyait si malin, tellement d'étapes en avance. Mais pendant qu'il planifiait la fin de partie, Marcus démantelait déjà le plateau. Pièce par pièce. Ce soir-là,
Il reçut un appel de Jordan. Le premier contact direct en des semaines. Marcus, il faut discuter des projections du T2, dit Jordan. Voix faussement décontractée. Le conseil commence à s'inquiéter de l'échéancier. Drôle que tu parles du conseil, répondit Marcus. Je regardais justement des transferts d'actions. Inhabituel. Un silence. Puis, quel transfert? Quelqu'un a transféré 15% de mes parts personnelles vers une société holding offshore. Les documents portent ma signature. Mais je n'ai pas souvenir d'avoir autorisé ça. Je pensais que tu en savais peut-être quelque chose. Il faudrait que je vérifie les registres, bégaya Jordan. Probablement une erreur administrative. Probablement. Marcus accepta. Agréablement. J'ai demandé un audit complet. Ça devrait être intéressant de voir ce qu'il trouve. Après avoir raccroché, Marcus vérifia les messages de Naomi. Comme prévu, Jordan lui avait immédiatement envoyé un texto. On a un problème. MC pour les transferts. Enquête. Il faut se voir très vite. La réponse de Naomi. Quelques secondes plus tard. Impossible. Les signatures sont parfaites. Il bluffait. Marcus sourit en lisant leur échange paniqué. Il ne comprenait toujours pas. Il croyait que c'était un jeu de dupes, alors que c'était un jeu de patience et de préparation. Et Marcus se préparait depuis toujours. Né d'un ouvrier d'usine et d'une serveuse. Il s'était battu pour tout ce qu'il avait. Quand ses camarades de fac faisaient la fête, il travaillait de nuit pour payer les études. Quand il prenait des vacances, il construisait des prototypes. Rien ne lui avait été donné. Et il ne resterait pas sans rien faire pendant que tout ce qu'il avait bâti lui était volé. Par la femme qu'il avait aimée. Et l'ami en qui il avait confiance. Le lendemain matin, Marcus reçut un message urgent de son détective. Rick d'Anvers se renseignait sur les comptes offshore. Et les passeports accélérés. Il se préparait à fuir. Il fallait accélérer son propre calendrier. Naomi arpentait le salon. Sa blouse de soie tendue par son ventre. À 4 mois de grossesse, elle ne cachait plus l'évidence. Mais ne l'avait pas reconnu non plus. « Il faut qu'on parle », dit-elle. Quand Marcus entra. « J'écoute », répondit-il, s'asseyant sur le canapé. Naomi resta di bout. Rig-eyed. « Je veux divorcer. » Marcus hocha lentement la tête. « Je vois. » Son calme l'irrita. « C'est tout? Tu vois? Qu'est-ce que tu attendais, Naomi? Des larmes? Des supplications? On vit des vies séparées depuis des mois. » Elle croisa les bras. « Bien. Alors ce sera simple. Je veux la maison, la garde complète des enfants, et 50% de l'entreprise. » Marcus haussa un sourcil. « Et le bébé? Qu'est-ce qui se passe avec ça ?» La main de Naomi alla instinctivement à son ventre. Avant qu'elle ne se contrôle. « Tu sais. » »« Bien sûr que je sais. Tu croyais que je ne verrais pas que ma femme est enceinte? 4 ans après ma vasectomie? J'allais te le dire, dit-elle. Bien qu'ils sachent tous les deux que c'était un mensonge. Quand? Après le divorce? Après que Rick et toi ayez volé mon entreprise. Les yeux de Naomi s'écarquillèrent. Je ne sais pas de quoi tu parles. S'il te plaît, dit Marcus, se levant. N'insultons pas notre intelligence. Je sais pour l'affaire. Je sais pour les parts de l'entreprise. Je sais tout, Naomi. Elle recula d'un pas. Tu es paranoïaque. Ah bon? Marcus alla à sa mallette. Sortit un dossier. Ce sont des impressions d'email. Entre toi et Rick. Entre toi et Jordan. Planifiant le vol. Et la dissolution de notre mariage. Le visage de Naomi blêmit. En voyant les pages. To M as espionage. C'est illégal. Le faux est aussi. La fraude aussi. La conspiration aussi, répliqua Marcus. Tout ça. J'ai tout documenté. En détail. Les tribunaux ne vont jamais. Les tribunaux te donneront exactement ce que la loi exige. Rien de plus. Et tu auras de la chance de ne pas être inculpé. L'attitude de Naomi changea brusquement. Ses épaules s'affaissèrent. Son expression est seducet. Marcus, s'il te plaît. Pense au bébé. Le bébé de Rick, rectifia Marcus. J'ai le test ADN qui le prouve. Ses yeux brillèrent. Choc authentique. Tu as testé mon. Comment tu as? De la même manière que j'ai collecté les preuves de ton affaire. De ta fraude. Et de ta conspiration. Méthodiquement. Et légalement.
Qu'est-ce que tu veux? Demanda-t-elle. À voix basse. Je veux ce qui est à moi. Mon entreprise. Ma maison. Mes enfants. Tu enlèverais une mère à ses enfants? Les yeux de Naomi se remplirent de larmes. Tu avais prévu d'enlever un père à ses enfants, fit remarquer Marcus. La différence, c'est que j'ai la preuve que tu es inapte à être un parent principal. Espèce de bâtard, siffla-t-elle, la façade fragile s'effondrant. Tu crois que tu as gagné? Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Elle sortit en trombe de la maison, son téléphone déjà à l'oreille. Marcus savait qu'elle appelait Rick. Et Rick paniquerait. Marcus attended. Il avait installé d'autres caméras de sécurité autour de la propriété. La semaine précédente. Les garages. Couverts sous 4 angles différents. Son corps. Équipé d'un enregistreur. Tout était en place. Il n'eut pas à attendre longtemps. Moins d'1 heure plus tard. Le système de sécurité le prévint d'un mouvement. Près du portail latéral. Marcus regarda la caméra sur son téléphone. Le visage de Rick d'Anvers. Déformé par la rage. Forcait la serrure. Elle avait été laissée exprès. Juste assez solide pour le ralentir. Pas pour l'arrêter. Marcus voulait que cette confrontation soit enregistrée. Marcus se positionna dans le garage, faisant semblant d'être occupé, avec des outils, à son établi. Quand la porte latérale s'ouvrit en trombe, il se tourna lentement, feignant la surprise. « Rick », dit-il froidement. « Effraction maintenant. » Rick d'Anvers était un homme costaud. Un M88, musclé, le visage buriné par des années de travail dehors. À cet instant, ce visage était injecté de fureur. « Tu crois que tu peux menacer Naomi ?» grogna Rick, s'avançant dans le garage. « Tu crois que tu peux l'espionner et t'en tirer ?» Marcus posa le tournevis qu'il tenait. « Je n'ai menacé personne. J'ai simplement informé ma femme que j'étais au courant de son infidélité et de ses activités criminelles. » « Espèce de fils de pute arrogant !» cracha Rick. « Toi et ton argent de la tech. Tu crois tout posséder. Tout le monde. Naomi mérite mieux. Mieux que l'homme qui lui a tout fourni, ou mieux que l'homme qui l'a mise enceinte et qui risque maintenant des poursuites pénales. » Les yeux de Rick se rétrécirent. Quelles poursuites? Fraude. Pour commencer, ses permis accélérés. Que tu has de l'ivresse? En échange de faveurs sexuelles. Très illégal. La commission d'éthique sera très intéressée. Tu n'as rien, grogna Rick. Mais une incertitude apparut sur son visage. J'ai tout, répondit Marcus. Chaque email, chaque texto, chaque rencontre, dans chaque chambre d'hôtel. Tout est documenté. Rick chargea brusquement, attrapa Marcus par la chemise, le plaqua contre l'établi. Tu vas détruire les preuves si tu sais ce qui est bon pour toi. Marcus sourit. Malgré la douleur. Elles sont déjà distribuées à mes avocats. S'il m'arrive quelque chose, tout devient public. La poigne de Rick se resserra. Je ne te crois pas. C'est ta deuxième erreur, dit Marcus. La première, c'était de coucher avec ma femme. Le poing de Rick frappa la mâchoire de Marcus. Sa tête partit en arrière. La douleur explosa. Mais Marcus s'y attendait. Il s'y était préparé. Pas seulement mentalement. Physiquement aussi. Depuis des mois. Il s'entraînait. Avec un instructeur de défense personnelle. Développait sa force. Apprenait des techniques. Spécifiquement conçues pour affronter des adversaires plus grands. Alors que Rick se préparait pour un autre coup. Marcus se baisa. Poussa de l'épaule. Dans le ventre de Rick. Utilisant l'élan de Rick contre lui. Ils heurtèrent un ensemble d'étagères. Les outils tombèrent. Dans un cliquetis. Sur le sol en béton. Rick se reprit vite. Frappa encore. Dans les côtes de Marcus. Marcus encaissa le coup. Contre-attaqua. Une frappe précise à la gorge. Pas assez fort pour blesser gravement. Mais assez pour le faire suffoquer. Reculeren titubant. J'appelle la police, dit Marcus, tendant la main vers son téléphone. Pas question, siffla Rick, se jetant en avant encore. Cette fois, Marcus était prêt. Il esquiva, attrapa le bras de Rick, utilisa son propre élan, pour le projeter. Face la première, contre le mur du garage. Du sang jaillit du nez de Rick. Il se retourna, hurlant de douleur et de rage. La bagarre continua. Brutal. Cruel.
Rick donna plusieurs coups puissants, laissant Marcus couvert de bleu et de sang. Mais Marcus resta concentré. Tactique. Il ne se battait pas avec une rage aveugle, mais avec une précision calculée. Finalement, tous deux haletants, le sang goûtant de leurs lèvres fendues, de leurs sourcils coupés. Marcus parla. Dousement. C'est juste la première manche, Rick. Pour l'instant, tu as toujours un emploi. Qu'est-ce que ça veut dire, bordel? Demanda Rick, essuyant son sang, avant que Marcus ne réponde. Des sirènes hurlèrent au loin. Un voisin avait appelé la police. Ça veut dire, dit Marcus, que la suite dépend entièrement de toi. Laisse Naomi. Pour mon entreprise. Pour ma vie. Et ça s'arrête là. Et si tu ne le fais pas, alors je te détruis. Profession element. Legalement. Complètement. La police arriva. Quelques minutes plus tard. Ils trouvèrent Marcus, assis sur les marches du garage, tenant un tissu, sur son visage ensanglanté. Rick était là, les jointures écorchées, la chemise déchirée. Cet homme a forcé ma porte et m'a agressé, dit Marcus. Calmement. Aux agents. Il ment, hurla Rick. C'est lui qui m'a attaqué. Les agents regardèrent. Les deux hommes. Puis la serrure cassée du portail. Les caméras de sécurité. Le garage éclaboussé de sang. Monsieur, dit un agent à Rick, je vais devoir vous demander de mettre vos mains derrière le dos. Alors que Rick était menotté, conduit à la voiture de police, Marcus croisa son regard, murmura, silencieusement, première manche. La nouvelle de l'arrestation de Rick Danvers se répandit vite. Dans leur cercle social. Le lendemain matin, Naomi appelait Marcus. Sans arrêt. Il laissa tomber sur la messagerie, écoutant les messages. Marcus, ça va trop loin. Sa voix tremblait. Rick dit que tu l'as agressé. Et la police l'a emmené. Menotté. Message suivant. Moins maîtrisé. Laisse tomber la police. Tu as fait ton point. On peut en parler comme des adultes. Enfin, le masque tomba complètement. Tu te crois malin. Mais tu n'as aucune idée de qui tu as affaire. Je vais tout te prendre. Marcus. Tout. Tout? Demanda Marcus. Marcus transféra le message menaçant à son avocat, ajoutant à son dossier de preuves. Puis il appela sa sœur. Clara. J'ai besoin que tu prennes les enfants. Quelques jours, dit-il. Les choses se compliquent ici. C'est Naomi, demanda Clara. Sa détestation pour la femme de Marcus n'était pas un secret. Oui, j'expliquerai tout plus tard. Mais pour l'instant, il faut qu'Ava et Liam soient en sécurité. Bien sûr. Amène-les quand tu veux. Après avoir raccroché. Marcus se prepara. Pour la phase suivante. L'arrestation de Rick n'était que l'ouverture. Il était temps de démanteler le reste de leur plan. Il ouvrit son ordinateur. Envoya un email. Rédigé avec soin. Au conseil d'administration de l'entreprise. Demandant une réunion d'urgence. Concernant de graves problèmes. D'activités frauduleuses au sein de la direction exécutive. En tant que PG. Sa demande ne pouvait être ignorée. Puis il transféra des preuves sélectionnées. De la manipulation de permis par Rick. À la commission d'éthique du comté. S'assurant que ce n'étaient que des documents. Qu'un simple citoyen aurait pu obtenir légalement. Enfin. Il appelle à Jordan. Il faut qu'on parle, dit Marcus. Marcus. Jordan semblait nerveux. Oui, bien sûr. L'audit? De tout. Mon bureau? Dans 1 heure. Jordan arriva. L'air des faits. Anxieuse. Loin de l'entrepreneur sûr de lui. Qui avait aidé Marcus à bâtir leur entreprise. Tu as entendu pour Rick Danvers? Demanda Jordan. En s'asseyant. Tu veux dire l'amant de ma femme? Qui a forcé ma porte et m'a agressé? Oui. J'ai entendu. Jordan blêmit. Marcus, je ne sais pas ce que Naomi t'a raconté, mais... Arrête, l'interrompit Marcus. Tes excuses ou tes dénis ne m'intéressent pas. Je sais tout, Jordan. L'affaire. Les faux transferts d'actions. Tout. Je peux expliquer. Tu ne peux pas. Mais tu peux rendre ça plus facile pour toi. Marcus fit glisser un document. Sur le bureau. Signe ça. Jordan jeta un œil au papier. Un rachat. Tu me poses de hors? Je te donne l'opportunité de partir.
Sans poursuite pénale. Le rachat est à 60 centimes par dollar. Généraux. Vu les circonstances. C'est de l'extorsion. Protesta faevelment Jordan. Non, Jordan. C'est de la pitié. Signe. Et on ne se parle plus jamais. Refuse. Et j'envoie les preuves de ton faux. Et de ta fraude. Au procureur. Jordan fixa le document. Longmont. Puis Marcus. L'ami qu'il avait trahi. Je suis désolé, murmura-t-il. Non, tu ne le es pas, répondit Marcus. Freudmont. Tu es désolé de t'être fait prendre. Après que Jordan eut signé et fut parti, Marcus resta seul, dans son bureau, entouré de l'entreprise qu'il avait bâtie. La sensación de traición. Toujours vive, toujours brûlante, mais maintenant tempérée, par la froide satisfaction de la justice. Methodicement rendu. Son téléphone vibra. Un texto de son detective. Résultat test ADN livré sur serveur sécurisé. Registre du tribunal. N a déposé des requêtes d'urgence pour la garde. Invoque des violences conjugales. Va vite comme prévu. Marcus hocha la tête. Naomi suivait le scénario qu'il avait anticipé. Le peindre comme instable. Viol. Paranoïaque. Utiliser les blessures de Rick comme preuve. Essayer de prendre les enfants. Marcus y avait pensé aussi. Les vidéos de surveillance. Rick forçant la porte. Les menaces enregistrées. L'affaire et la fraude documentée. Tout était prêt. Pour le tribunal. Alors qu'il rangeait ses affaires pour quitter le bureau. Son téléphone sonna encore. Cette fois, c'était Ava. Papa. Sa voix était petite. Incertaine. Maman est venue à l'école aujourd'hui. Elle pleurait. Disait que tu avais blessé son amie. Et qu'on devait rester avec elle à l'hôtel. Qu'est-ce qui se passe? Marcus ferma les yeux. La douleur le transperça. Utiliser les enfants comme pions. Il s'y attendait. Mais la réalité était atroce. Ava. Écoute-moi. Attentivement. Ta mère est très bouleversée. Elle ne réfléchit pas bien. Il faut que tu restes calme. Où es-tu là? Je suis encore à l'école. Maman est au bureau. Elle essaie de nous faire sortir plus tôt. Liam est avec toi? Non. Il est en classe. Papa. J'ai peur. Ça va aller, l'assura Marcus. Passe-moi la secrétaire de l'école. Après avoir parlé à la directrice. Invoquant l'ordonnance de garde. Toujours en vigueur. Marcus réussit à empêcher Naomi de prendre les enfants. Il s'arrangea pour que Clara vienne les chercher. Utilisant le protocole d'urgence approuvé. Établi il y a des années. Quand Naomi réalisa ce qui s'était passé. Ava et Liam étaient en sécurité chez leur tante. Et Marcus était en réunion avec son avocate. Pour contrecarrer la requête d'urgence de Naomi. Les lignes de bataille étaient tracées. La guerre, pour tout ce qui importait à Marcus, avait vraiment commencé. Le palais de justice du comté de Jefferson se dressait comme une forteresse. Pierre grise, colonnes imposantes. Marcus ajusta sa cravate. Son avocate, Patricia Wellington. À ses côtés, 62 ans. Patricia était une légende du droit de la famille. Impitoyable. Méticuleuse. Absolument insensible aux émotions. Rappelez-vous, dit-elle. La juge Harmon est très stricte sur le protocole. Pas d'éclat. Quoi qu'elle dise sur vous. Je comprends, répondit Marcus. Son visage portait encore de légères contusions de la bagarre avec Rick. Mais il avait insisté pour être là aujourd'hui. Les blessures renforceraient son dossier. À l'intérieur, Naomi était déjà assise. Avec son avocat, Stephen Elliott, spécialiste des divorces de riches. Elle portait une robe grise, conçue pour mettre en valeur sa grossesse, et projeter une image de mère digne. Envoyant Marcus. Ses yeux se rétrécirent. Bereavement. Avant qu'elle ne murmure quelque chose à son avocat. La juge Harmon. Une femme sévère. Fin cinquantaine. Cheveux gris tirés en chignon strict. Entra dans la salle d'audience. Levez-vous. Après les formalités, l'avocat de Naomi présenta sa requête d'urgence pour la garde. Votre honneur, Madame Reed craint pour la sécurité de ses enfants, argua Elliott. Dousement. Monsieur Reed a montré un comportement de plus en plus erratique et violent, culminant dans une altercation physique, qui a envoyé un homme à l'hôpital.
Madame Reed estime que les enfants doivent rester avec elle. Jusqu'à ce que Monsieur Reed subisse une évaluation psychologique. La juge se tourna vers Patricia. Conseillère, Patricia se leva. Votre honneur, nous nions catégoriquement ces allégations. Et sommes prêts à démontrer leur fausseté. Monsieur Reed a été victime d'une effraction à domicile. Par Monsieur Richard Danvers, l'amant de Madame Reed. Nous avons les vidéos de surveillance, montrant Monsieur Danvers entrant par effraction au domicile de Monsieur Reed, ainsi que les rapports de police, confirmant les faits. Elle transmit des copies à la greffière. De plus, votre honneur, Madame Reed a tenté de retirer les enfants de l'école, sans autorisation. Après cet incident, créant précisément l'environnement instable, qu'elle prétend maintenant craindre, Patricia démantela méthodiquement les allégations de Naomi, présentant les vidéos, les rapports de police, le témoignage de la directrice de l'école. De plus, votre honneur, conclut Patricia, nous déposons notre propre requête aujourd'hui. Monsieur Reed demande le divorce, pour adultère et fraude, avec la garde complète des enfants mineurs. Madame Reed est actuellement enceinte d'un enfant conçu par Monsieur Danvers, confirmé par un test ADN prénatal. Enfant conçu alors qu'elle résidait encore au domicile conjugal. Un murmure parcourut la salle. Le visage de Naomi devint rouge, de colère et d'embarras. La juge Harmon examina les documents. En silence. Son expression ne révélant rien. Finalement, elle leva les yeux. La requête d'urgence pour la garde de Madame Reed est rejetée. La garde provisoire reste à Monsieur Reed, avec visite supervisée pour Madame Reed, dans l'attente d'une audience complète. De plus, j'émets une ordonnance de restriction, interdisant à Monsieur Danvers d'approcher Monsieur Reed, les enfants Reed, ou la résidence Reed. Elle fixa Naomi, d'un regard sévère, la tentative de Madame Reed de retirer les enfants de l'école, pendant un litige de garde. Souleve de serieuses inquietudes. Considérez cela comme un avertissement. En sortant. Naomi rattrapa Marcus dans le couloir. Son calme se fissurait. « Tu crois que tu as gagné » siffla-t-elle, à voix basse. Ce n'est que le début. Non, Naomi, répondit Marcus. Comment. C'est la fin. Pour toi. Pour Rick. Pour Jordan. Les documents ont été déposés ce matin. Quells documents. Sa voix flancha. Des accusations de fraude contre Rick. Pour la manipulation de permis. Des accusations de fraude d'entreprise contre Jordan. Et les papiers du divorce te nommant co-conspiratrice dans les deux cas. Il s'approcha. Sa voix à peine un murmure. Tu as oublié qui je suis, Naomi. J'ai construit des systèmes de sécurité. Pour protéger les gens. Des menaces. Je sais aussi comment les démanteler. La couleur quitta son visage. Tu ne ferais pas ça. Je l'ai déjà fait. En soirée, la première vague de conséquences commença. La commission d'éthique du comté annonça une enquête sur Rick Danvers, basée sur des preuves crédibles. De manquements. Rick fut suspendu, en attendant le résultat. Son accès e-mail et ses accréditations gelées. Jordan ne s'en tira pas mieux. Le conseil accepta sa démission. Les termes du rachat. L'entreprise publia un communiqué mentionnant des irrégularités financières internes, ce qui fit temporairement chuter l'action. La reputation de Jordan. Autrefois en or. Irreparablement tourney. Mais Marcus n'avait pas fini. Alors que ses enfants dormaient, en sécurité, chez sa sœur, il exécuta la phase suivante de son plan. Un compte anonyme apparut, sur les réseaux sociaux, postant des extraits de conversations entre Naomi et Rick, Soigneusement Montez. supprimant l'explicite, gardant les preuves accablantes de leur mauvaise conduite professionnelle. Les clips vidéo, montés sur une musique ironique, avec des légendes cinglantes. Couple star ou parasite du pouvoir. Vos impôts au travail, quand le service public devient très privé. Le post devint viral. En quelques heures, les médias locaux s'en emparèrent, faisant le lien avec l'enquête d'éthique annoncée. Au matin, Rick et Naomi étaient des sujets tendances sur les réseaux sociaux locaux. Naomi appeala Marcus. Panicky. Supprime ça, exigea-t-elle. Tout de suite. Supprimer quoi demanda Marcus.
Innocement. Tu sais très bien. Les vidéos. Les posts. Tout. Je n'ai aucune idée de quoi tu parles, Naomi. Arrête tes conneries. Qui d'autre ferait ça? Peut-être l'une des nombreuses personnes que Rick et toi avez lésées, suggéra Marcus. Ou peut-être quelqu'un qui n'apprécie pas les agents de l'urbanisme, échangeant des permis contre des faveurs personnelles. Nos enfants vont voir ça, cria-t-elle. La voix brisée. Je m'en suis assuré. Ils ne verront rien, répondit Marcus. Leurs appareils sont surveillés. Et filtrés. Quelque chose que tu aurais pu considérer avant de créer un contenu. Qui mérite d'être filtré. Après avoir raccroché, Marcus continua de surveiller les retombees. Rick mit en congé forcé. En attendant l'enquête, 3 des plus gros clients de Naomi ont pris leur distance. Discretement. Jordan avait mis sa maison en vente. Partait de l'État. La machine lancée par Marcus fonctionnait exactement comme prévu. Methodique. Impitoyable. Devastatress. Ce soir-là, il reçut un appel inattendu. De Rick Danvers. Rate. Détrick. Voix rauque. Il faut qu'on parle. Nous n'avons rien à discuter, répondit Marcus. Freudment. Ecote. Ça va trop loin. Ma carrière est finie. Ma réputation détruite. Qu'est-ce que tu veux de plus? La justice, dit Marcus. Simplement. Et la protection de mes enfants. Le bébé, dit Rick. Après une pause. Le bébé de Naomi. Mon bébé. Qu'est-ce qui lui arrive dans tout ça? Pour la première fois depuis des mois. Marcus ressentit une lueur de sympathie. Pas pour Rick ou Naomi. Mais pour l'enfant innocent. Pris dans leur toile. Ça, c'est entre toi et Naomi, dit Marcus. Cet enfant n'est pas mon problème. Elle veut que je nie la paternité, admit Rick. Elle dit que ce serait mieux pour tout le monde si je disparaissais. Et ce que astérisque tu astérisque veut? Marcus se surprit à demander. Je ne sais plus, dit Rick. L'air vaincu. Je croyais qu'on s'aimait. Mais maintenant je vois qu'elle m'utilisait. Comme elle t'utilisait. Début différent. La même technique. Après l'appel. Marcus resta assis. En silence. Contemplative. Il s'attendait à se sentir triomphant. En voyant ses ennemis tomber. Un par un. Au lieu de ça. Juste une certitude creuse. Il faisait ce qui était nécessaire. Pour protéger sa famille. Et son avenir. Le lendemain apporta un nouveau développement. Marcus reçut un email. D'une journaliste d'investigation. Du journal local. Monsieur Reed, je travaille sur une histoire concernant les allégations contre l'agent de l'urbanisme Richard Danvers. Et sa relation avec l'agente immobilière Naomi Reed. Des sources indiquent que vous pourriez avoir des informations pertinentes. Je serais heureuse de discuter de cette question confidentiellement. Alexandra Chen, journaliste d'investigation, The Daily Chronicle. Marcus transféra l'email à Patricia, qui conseilla la prudence, mais ne lui interdit pas de rencontrer la journaliste. Rappelez-vous, prévint-elle, tout ce que vous dites peut affecter la procédure de divorce. Il organisa un rendez-vous, dans un café tranquille, de l'autre côté de la ville. Alexandra Chen, plus jeune qu'il ne pensait, une trentaine, des yeux perçants, une attitude directe. Merci de me rencontrer, dit-elle. Après qu'il se soit installé à une table de coin. Je comprends que la situation est difficile. Qu'est-ce que vous enquêtez exactement? Demanda Marcus. Initialement, la plainte d'éthique contre M. Danvers, répondit-elle. Mais ça s'est élargi. Nous avons découvert un schéma d'approbation de permis préférentiels, lié aux propriétés développées par votre femme. Ce qui semblait être un manquement isolé, ressemble de plus en plus à de la corruption systématique. Je vois, dit Marcus. Prudemment. Vous, monsieur Reed, je vais être direct. La vidéo qui circule en ligne vient de quelque part. La plainte d'éthique contient des détails spécifiques, qui nécessitent des informations internes. Et vous êtes au centre des deux situations. Mademoiselle Chun. Je suis en pleine procédure de divorce. Je ne suis pas libre de discuter de certaines questions. Elle hocha la tête. Je comprens. Mais considérez ceci, un dossier public sur la corruption pourrait aider le tribunal à voir l'ensemble de la situation. Parfois, la vérité a besoin d'être exposée. Marcus réfléchit à ces mots. Il avait planifié une exposition mesurée des méfaits de Naomi et Rick.
Mais peut-être qu'une révélation plus publique servirait mieux la justice et protégerait plus efficacement ses enfants. À long terme. De quoi auriez-vous besoin? Demanda-t-il finalement. Documentation sur les irrégularités de permis. Preuve de quid pro quo. Tout ce qui montre un schéma. Pas seulement des incidents isolés. Et mon nom peut rester confidentiel pour l'instant. Des sources proches de l'enquête, c'est souvent suffisant. Marcus hocha la tête. Lentaiment. JY reflechirai. Dès le lendemain matin, Alexandra Chen reçut un fichier sécurisé, contenant des preuves sélectionnées. Du plan de manipulation de permis. De Rick et Naomi. 3 jours plus tard, le Daily Chronicle publia son article choc en première page. Le bureau de l'urbanisme gangrené par la corruption. Un fonctionnaire échangeait des permis contre des faveurs. L'article détaillait un abus de pouvoir systématique. Rick accélérant les permis pour les propriétés de Naomi. En échange de faveurs. Personnelles et professionnelles. Sans mentionner explicitement leur liaison. L'implication était claire pour quiconque suivait l'histoire. Le comté mit immédiatement 3 employés en congé. Annonça un audit complet. De tous les permis délivrés sur les 5 dernières années. La licence immobilière de Naomi fut mise sous examen par la commission d'État. Ce soir-là, Marcus reçut un autre appel. De Naomi. Tu es content maintenant? Demanda-t-elle. Voix écorchée par l'émotion. Tu as tout détruit. Pas tout, rectifia Marcus. Juste ce qui était bâti sur des mensonges. La commission d'éthique enquête sur moi. Mes clients m'abandonnent. Même mes parents ne répondent plus. Sa voix se brisa. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? La même chose que j'ai dû faire. Quand j'ai découvert que mon mariage était un mensonge. Et que mon entreprise était en train de m'être volée, répondit Marcus. Recommencer. Je suis enceinte, Marcus, dit-elle. Soudain vulnérable. Où suis-je censé aller? Ce n'est pas mon problème, Naomi. Tu as fait tes choix. Après avoir raccroché, une vague d'épuisement le submergea. L'adrénaline, qu'il avait poussée pendant des mois de planification méticuleuse et d'exécution, retombait enfin. Mais il savait qu'il ne pouvait pas se relâcher. La phase la plus importante, assurer l'avenir de ses enfants, n'était pas terminée. Il appela Clara. « Comment ils vont » demanda-t-il. « Ça va. Autant que possible » répondit sa sœur. Ava pose beaucoup de questions. Elle a vu des reportages. Malgré tes filtres. Marcus soupira. Qu'est-ce qu'elle sait? Assez pour être confuse. Et blessée. Elle a besoin de te parler. Marcus. Eux deux. Je viens ce soir, promit-il. Quand il arriva chez Clara, Liam courut vers lui. Aussitôt, l'enlaçant à la taille. Papa, on rentre bientôt à la maison. Marcus serra son fils. Fort. Bientôt, mon grand. Je promets. Ava resta en retrait, les bras croisés. Son expression. Sur la défensive. À 15 ans, l'âge parfait. Pour être à la fois assez perspicace pour comprendre, et assez vulnérable pour être profondément blessé. On peut parler? Demanda Marcus. Doucement. Elle haussa les épaules. Mais le suivit. Sur le porche arrière de Clara. Ils s'assirent côte à côte. Sur la balançoire. Le silence s'étira entre eux. J'ai vu les nouvelles, dit Ava. Finalement. Sur maman. Et cet homme. Marcus hocha la tête. Je suis désolé que tu aies appris ça comme ça. C'est vrai? Elle te trompait? Oui, Marcus répondit. Simplement. Pas la peine de mentir. Ava méritait la vérité. Même si elle blessait. Et elle attend son bébé. Oui. Ava fixa ses mains. C'est pour ça qu'elle était si bizarre. Qu'elle n'est jamais à la maison. Une larme roula. Elle ne veut plus de nous. C'est ça? Marcus se tourna vers sa fille. Prenant ses mains dans les siennes. Ava, écoute-moi. Ce qui se passe. Entre ta mère et moi. C'est compliqué. Et douloureux. Mais ça n'a rien à voir. Avec toi. Ou avec Liam. Ta mère vous aime. Alors pourquoi elle fait ça? Demanda Ava. Plus de larmes coulant. Pourquoi elle détruit notre famille? Les gens font des erreurs, dit Marcus. Prudiment. Parfois. Des énormes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leurs enfants. Tu vas lui pardonner? Marcus réfléchit à sa réponse.
Soigneusement. Non, dit-il. Finalement, certaines choses ne peuvent pas être réparées. Mais ça ne veut pas dire que tu dois choisir ton camp. Tu peux aimer ta mère et être en colère contre elle. En même temps, Ava resta silencese. un long moment. Elle va aller en prison? Les nouvelles disaient qu'il y avait fraude et corruption. Je ne sais pas, Marcus répondit. Honnêtement. C'est au tribunal de décider. Qu'est-ce qui va nous arriver? Toi et Liam. Vous resterez avec moi. On ira bien, Ava. Different. Mais bien. Alors qu'il serrait sa fille. Pendant qu'elle pleurait. Marcus ressentit la justesse de sa cause. Avec une clarté renouvelée. C'était pour ça qu'il avait tout fait. Pas pour la vengeance. Mais pour la protection. Pour assurer l'avenir de ses enfants. Contre ceux qui le détruiraient. Egoistement. Pour leur profit. Le lendemain matin. La nouvelle, le procureur général. Convoquait un grand jury. Pour examiner des charges pénales. Contre Rick Denver. Et potentiellement d'autres. Impliqués dans le scandale des permis. Le nom de Naomi n'était pas explicitement cité. Mais son implication était claire. Pendant ce temps, le tribunal de la famille avait fixé l'audience finale pour la garde. Avec les preuves publiques montantes. De la mauvaise conduite de Naomi. Patricia était confiante dans le résultat. La grossesse complique les choses émotionnellement, expliqua-t-elle. Mais renforce notre dossier légalement. Elle démontre son schéma de tromperie. Et de mauvais jugements. Et les enfants? Demanda Marcus. Vu les circonstances. Et les preuves que nous avons rassemblées. Je m'attends à ce que la garde complète vous soit accordée. Avec visite supervisée pour Naomi. Marcus hocha la tête. Soulagé. Mais pas triomphant. Gagner la garde. Pas une victoire contre Naomi. Mais la protection d'Ava et Liam. Cet après-midi-là. Un message inattendu. De Jordan. Je sais que je suis la dernière personne dont tu veux entendre parler. Mais j'ai besoin de vider ma conscience. Il y a autre chose que tu devrais savoir. Sur les plans de Naomi. On peut se voir une dernière fois? Marcus pensa ignorer le message. Mais la curiosité l'emporta. Il arrangea un rendez-vous. Dans un parc public. Prenant la précaution d'enregistrer la conversation. Jordan arriva. L'air diminué. Son assurance d'entrepreneur remplacée. Par une expression hantée. Sasset Loudment. Sur le banc. À côté de Marcus. Merci d'être venu, dit-il. Je ne le mérite pas. Qu'est-ce que tu veux, Jordan? Jordan fixa le sol. Je pars de la ville demain. Nouveau départ ailleurs. Mais avant de partir. Tu dois savoir. Ce que Naomi planifiait astérisque vraiment astérisque. Je sais déjà pour le rachat de l'entreprise. C'était pire que ça, dit Jordan. Dousement. Elle voulait que je l'aide à te détruire complètement. Pas juste prendre l'entreprise. Ruiner ta reputation. Monter les enfants contre toi. Elle avait tout un scénario préparé. Sur toi. Abusive. Controllant. Dangereux. Et tu as accepté d'aider? Demanda Marcus. Voix dure. Pas pour tout, insista Jordan. J'ai refusé de mentir sur les abus. Mais le reste. Il secoua la tête. J'étais faible. Avide. Elle m'a convaincu que tu ne méritais pas ton succès. Comprenez juste ce qui aurait dû être en partie à moi de toute façon. On a bâti cette entreprise ensemble, Jordan. Tu possédais déjà 30%. Je sais. C'est ça qui est pathétique. Jordan leva enfin les yeux. Rouges. Elle n'a pas fini, Marcus. Même avec tout qui s'écroule. Elle prépare encore quelque chose. Je ne sais pas quoi. Mais elle disait toujours que tu ne la verrais jamais venir. Marcus y reflectit. Pourquoi me dire ça maintenant? Mauvaise conscience. En partie, admis Jordan. Mais aussi parce que je me souviens de qui on était. Meilleurs amis. Partenaires. Avant de laisser la cupidité tout empoisonner. Il s'éleva. Je sais que ça ne change rien. Mais je suis désolé, Marcus. Vraiment. Alors que Jordan s'éloignait. Marcus resta sur le banc. Assimilant l'information. Si Naomi préparait quelque chose. Il devait être prêt. Il appela son détective. J'ai besoin d'une surveillance accrue sur Naomi. Et vérifie ses communications récentes. Avec Rick Denver. Elle prépare peut-être un dernier coup. Le détective délivra les résultats. Plus vite que prévu.
Naomi avait bien communiqué avec Rick, utilisant un nouveau téléphone, Prepay. pour éviter d'être détectée. Leur conversation. Une dernière tentative désespérée. De sauver quelque chose. Des ruines de leur vie. Si on ne peut pas gagner, on peut au moins s'assurer qu'ils perdent aussi, avait dit Naomi à Rick. J'ai toujours les enregistrements. Marcus ne savait pas de quels enregistrements elle parlait. Mais il n'allait pas attendre de le découvrir. C'était le moment. Pour la phase finale. La destruction complète. Irrevocable. De la crédibilité de Naomi. Il avait gardé une preuve. De côté. Une vidéo. Enregistrée par Naomi elle-même. Apparemment destinée à Rick. Elle s'y moquait de Marcus. Se vantait de l'avoir manipulé. Pendant des années. Il ne partira jamais à cause des enfants, disait-elle. En riant. Il est trop faible. C'est sa faiblesse. Tant que je les ai. J'ai un levier. Et un levier. Ça veut dire de l'argent. Marcus avait hésité à utiliser cet enregistrement, inquiet de l'impact sur Ava et Liam, s'il le voyait un jour. Mais maintenant, avec Naomi menaçant un dernier acte de sabotage, il n'avait pas le choix. Il envoya la vidéo à Alexandra Chen, avec un message simple, l'histoire complète. La journaliste la publia le lendemain, accompagnée d'un récit détaillé de l'implication de Naomi dans le scandale de corruption. La réponse du public. Rapide. Impitoyable. Naomi n'était plus juste une participante. Elle était vue comme l'architecte d'un plan pour manipuler son mari et son amant. Pour de l'argent. L'agence immobilière où elle travaillait publia un communiqué. Mettait fin à son emploi. Ses comptes sur les réseaux sociaux. Inondés d'indignation. Ses anciens amis. Ses clients. Prit publiquement leur distance. Ce soir-là. Alors que Marcus se préparait pour l'audience finale de garde le lendemain. Il ricatta un texto. D'un numéro inconnu. Ce n'est pas fini. Siecole. Je t'emmène avec moi. On se voit au tribunal. Marcus transféra le message à Patricia et à son détective. Puis vérifia doublement la sécurité. Chez Clara, où les enfants logeaient. Quoi que Naomi planifie, il serait prêt. Le tribunal était bondé. Pour l'audience finale de la garde. Les nouvelles du scandale de corruption, de l'affaire, du divorce amer, avaient captivé la ville, faisant d'une affaire privée un spectacle public. Marcus s'était assis, aux côtés de Patricia, droit, Sun expression. Soigneusement neutre. de l'autre côté de l'allée, Naomi. très différente de son apparence précédente. Ses vêtements coûteux, remplacés par une robe de maternité simple. Ses cheveux, généralement parfaitement coiffés, tirés en une queue de cheval modeste. Elle avait clairement pleuré. Son avocat, Stephen Elliott, engageait une conversation intense. Murmurait, avec elle, quand la juge Harmon entra. « Levez-vous. » Après les formalités, Elliott fit une demande inattendue. « Votre honneur. » Avant de continuer, Madame Reed souhaiterait s'adresser directement au tribunal. La juge Harmon haussa un sourcil. « C'est très inhabituel, maître Elliott. »« Je comprends, votre honneur. Mais étant donné la nature publique que cette affaire a prise, ma cliente estime important de dire sa vérité. » La juge réfléchit un moment. « Je vais permettre une brève déclaration. Madam Reed. Vous pouvez approcher. » Naomi s'éleva. Lentament. Une main sur son ventre visiblement arrondi. S'avança à la barre des témoins. Yeux rougis. Sun expression. De contrition maîtrisée. « Merci, votre honneur, » commença-t-elle. Voix douce. Tremblant. « Je sais que j'ai fait de terribles erreurs. L'affaire. Les affaires. Je me suis laissé entraîner. Dans quelque chose qui a dégénéré. » Elle essuya une larme. « Mais je suis toujours une mère. J'aime mes enfants plus que tout. Ce qui s'est passé entre leur père et moi ne devrait pas les priver de leur mère. » Elle regarda Marcus. Directement. « Je sais que je t'ai blessé. Et je suis désolé. C'était une erreur. Horrible. Impardonable. Mais s'il te plaît, ne punis pas Ava et Liam. En me leur enlevant. » Sa voix se brisa. « Et ce bébé Innocent. mérite de connaître ses demi-frères et sœurs. Je vous supplie, votre honneur. Et vous,
Marcus. Faites preuve de pitié. Pour les enfants. Alors qu'elle retournait à sa place. Un murmure parcourut la salle. C'était une performance magistrale. Conçue pour générer de la sympathie. Et dépeindre Marcus comme revanchard. S'il cherchait la garde complète. Patricia se pencha pour murmurer à l'oreille de Marcus. Elle est bonne. Mais on est prêt. Quand ce fut leur tour. Patricia presenter. Au tribunal. Le dossier complet de preuves. L'affaire. La fraude financière. La manipulation de permis. Et la conspiration pour prendre le contrôle de l'entreprise de Marcus. Votre honneur, Madame Reed a démontré un schéma de tromperie. De manipulation. Et de mépris de la loi. Qui la rend inapte à être le parent principal, argua Patricia. Bien que M. Reed reconnaisse son rôle de mère. La stabilité et le bien-être des enfants doivent primer. Sur le désir de Madame Reed. D'une garde égale. Elle diffusa ensuite. Une sélection. Soigneusement Monty. De la vidéo. Où Naomi se moquait de Marcus. Discutait d'utiliser les enfants comme levier. Le visage de Naomi blêmit. Alors que sa propre voix résonnait. Dans la salle d'audience. Il ne partira jamais à cause des enfants. Il est trop faible. C'est sa faiblesse. Tant que je les ai. J'ai un levier. Et un levier. Ça veut dire de l'argent. L'expression de la juge se durcit. Maître Elliott. Votre cliente souhaite-t-elle expliquer cet enregistrement? Elliott se pencha pour consulter Naomi. Qui tremblait visiblement. Votre honneur, commença Elliott. L'enregistrement manque de contexte. Madame Reed était clairement bouleversée. Le contexte semble assez clair, maître, l'interrompit la juge Harmon. Madame Reed déclare explicitement qu'elle voit ses enfants comme un levier. Pour un gain financier. Avant qu'Elliott ne puisse répondre. Naomi s'éleva. Brusquement. Tout ça, c'est un coup monté. Hurla-t-elle. Son image. Soigneusement cultivée. S'evaporant. Il m'a espionné. Il a manipulé les preuves. Il a détruit ma carrière. Madame Reed. Maîtrisez-vous, ordonna la juge Harmon. Mais Naomi était hors de contrôle. Des mois de frustration. De peur. Explosant. En public. Vous voulez connaître la vérité? Cria-t-elle. Pointant Marcus. C'est un maniaque du contrôle. Il surveillait tout ce que je faisais. Il ne supportait pas que je bâtisse ma propre carrière. Ma propre vie. Madame Reed. Asseyez-vous immédiatement. Ou je vous tiens pour outrage. Prévint la juge Harmon. C'est lui qui a tout organisé. Continua Naomi. Ignorant l'avertissement. Les enregistrements. La publicité. Tout faisait partie de son plan. Pour me détruire. L'huissier, appela la juge. Veuillez raccompagner Madame Reed à son siège. Alors que l'huissier s'approchait, Naomi tendit la main. Dans son sac, sortit une clé USB. Ça contient des enregistrements où il admet m'avoir espionné illégalement. Hurla-t-elle. Agitant la clé. Tout ce qu'il a fait est inadmissible. C'est de la surveillance illégale. L'huissier, doucement mais fermement, prit son bras, la guida vers son siège. Naomi SY effondra. Sanglotant. Incontrollablement. La juge Harmon ordonna une pause de 30 minutes. La salle se vida. Marcus se tourna vers Patricia. Elle a raison, les preuves pourraient être rejetées. Certaines pourraient être discutables, admit Patricia. Mais la plupart vient de sources légales. Registre d'entreprise. Rapport de police. Documents publics. Et son comportement vient de faire plus de dégâts que n'importe quelle preuve que nous aurions pu présenter. Pendant la pause. Elliott S. approacha. Avec une dernière offre de règlement. Ma cliente est prête à accepter des visites supervisées. Et une pension minimale. En échange de l'abandon des poursuites pour fraude d'entreprise, dit-il. L'air épuisé. Patricia Surratt. Mince. Les accusations de fraude sont déjà entre les mains du procureur, maître. Ce train est passé. Quand l'audience reprit, la juge Harmon rendit sa décision, basée sur les preuves présentées et le comportement observé. Dans cette salle, aujourd'hui, je constate que l'intérêt supérieur des enfants mineurs sera servi, en accordant la garde complète. Au père. Marcus Reed. Naomi émit un son étouffé, mais resta assise, la main de son avocat
fermement sur son bras. Madame Reed se verra accorder des visites supervisées, 2 fois par mois, en attendant l'achèvement de cours de parentalité et d'une évaluation psychologique. La juge Harmon continua. La pension alimentaire est annulée, étant donné la situation financière actuelle de Madame Reed. La juge aborda ensuite la division des biens. Le domicile conjugal est attribué à Monsieur Reed comme résidence principale. Pour les enfants, les revendications de Madame Reed sur les intérêts commerciaux de Monsieur Reed sont rejetées sur la base des preuves de tentative de fraude. Madame Reed conservera ses biens personnels et son véhicule. La juge Harmon regarda directement Naomi. Ce tribunal voit d'un très mauvais œil l'utilisation d'enfants comme pions dans une procédure de divorce. Madam Reed. Vous feriez bien de vous concentrer sur la reconstruction de votre relation avec vos enfants, plutôt que sur la recherche de vengeance contre votre ex-mari. Les ordres finaux furent signés. Naomi resta immobile. Les larmes coulant. La vie qu'elle avait soigneusement bâtie. La carrière réussie. Le mari riche. La position sociale. S'était effondrée. Marcus ne ressentit aucune joie. Dans sa détresse. Juste le soulagement. Que ses enfants soient légalement protégés. Son entreprise sécurisée. La victoire. Nécessaire. Mais vide. Personne ne gagne vraiment. Dans la destruction d'une famille. Alors que la salle se vidait. Naomi resta assise. Entourée de quelques journalistes. Qui avaient été autorisés à entrer. Visiblement ensant. Plurant. L'image de la défaite absolue. Marcus Esserita. À la porte. Regardant celle qu'il avait aimée autrefois. Assez pour l'épouser. Pour construire une vie avec elle. Pour avoir des enfants avec elle. Pendant un instant. Leurs regards se croisèrent. De l'autre côté de la salle. Plus de haine dans ses yeux. Juste un désespoir vacant. Qui suggérait qu'elle comprenait enfin l'ampleur de ce qu'elle avait perdu. Marcus Turnale 2. Sortie du palais de justice. Dehors. Les flashs crépitèrent. Les journalistes réclamèrent une déclaration. Mais son attention sur les 3 personnes qui attendaient en bas des marches. Ava. Liam. Et Clara, Il descendit. ignorant les questions criées. Et les caméras. Liam courut vers lui. Oscitat. Tandis qu'Ava restait en arrière. Sun expression incertain. C'est fini, demanda-t-elle. Quando arriva? Marcus hocha la tête. Oui, on rentre à la maison. Et maman. Elle pourra vous voir tous les deux. Mais vous vivrez avec moi. Ava assimila l'information. En silence. Puis posa la question. Qui pesait sur elle. Fallait-il la détruire complètement, papa? Marcus sentit le poids de cette question. La complexité morale. De sa fille de 15 ans. Il aurait pu justifier. Expliquer. Sur les nécessités. Et sur protéger ce qui était à lui. Au lieu de ça. Il choisit l'honnêteté. J'ai fait ce que je pensais devoir faire. Pour nous protéger, dit-il. Était-ce trop? Peut-être. C'est quelque chose avec quoi je devrais vivre. Ava reflectit. Puis tendit lentement la main. Rentrons, dit-elle. Plus de secrets. Marcus prit sa main, entourant l'épaule de Liam de l'autre bras, alors qu'ils marchaient vers la voiture. Les flashs crépitant derrière eux. Il fit une promesse silencieuse. À ses enfants. La terre brûlée qu'il avait créée finirait par laisser place à de nouvelles pousses, de nouveaux départs. Derrière eux, par les portes du palais, Naomi apparat. resta seule, en haut des marches, main sur son ventre. Regardant. Son ancienne famille s'éloignait. La pluie commençait à tomber. Mais elle ne bougea pas. Chercher un abri. La pluie se mêla à ses larmes. Tandis qu'elle faisait face aux ruines. De la vie qu'elle avait détruite. Par ses propres choix. Marcus ne regarda pas en arrière. Son regard. Entièrement sur la route devant lui. Et les 2 enfants. Dont il tenait la main. Alors qu'ils marchaient. Vers leur avenir incertain. Mais partagé. 3 mois plus tard. Marcus était dans son bureau à domicile. Examinant les rapports trimestriels de son entreprise. Le scandale s'était estompé. Remplacé par d'autres histoires. Plus sensationnelles. Rick d'Anvers avait plaidé coupable.
De charge de corruption. Reçu une peine avec sursis et mise à l'épreuve. Jordan. Parti à Seattle. Recommunicate. Avec une petite entreprise de conseil en logiciel. Et Naomi avait donné naissance à une fille. Selon un bref email. Elle vivait chez ses parents. Dans un autre état. Ensayad de se reconstruire. Ses visites avec Ava et Liam ayant été gênantes, mais cordiales. Les premiers pas vers un nouveau type de relation. La sonnette retentit. Marcus vérifia la caméra de sécurité sur son téléphone. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Il vit Alexandra Chen. Sur le porche. Mademoiselle Chen, dit-il, ouvrant la porte. C'est inattendu. Monsieur Reed, le salua-t-elle. J'espère que je ne dérange pas. Je voulais vous remettre ceci. En personne. Elle lui tendit un exemplaire du Daily Chronicle. Titre, Affaire de corruption classée dans le comté. Réformes adoptées après le scandale. Le dernier chapitre, dit-elle. Du moins, publiquement. Marcus l'invita à entrer. Ils s'assirent dans le salon. Votre article a eu un impact considérable, dit Alexandra. Le comté a mis en place de nouvelles procédures de contrôle pour tous les permis. 3 fonctionnaires, en plus de Denver, ont été licenciés. Un vrai changement s'est produit. Parce que vous avez osé parler. Ce n'était pas ma motivation première, Marcus admit. J'essayais juste de protéger ce qui m'appartenait. Indépendamment de vos intentions. Le résultat est positif. Pour la communauté. Elle l'étudia. Comment vont vos enfants? Ils s'adaptent. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Et vous? Marcus considéra la question. Je suis. Il marqua une pause. Je suis différent. La personne que j'étais. Avant tout ça. Elle n'est plus là. Je cherche encore qui l'a remplacée. Alexandra hocha la tête. C'est logique. La trahison change les gens. Pas seulement la trahison, dit Marcus. Ma réponse. Jusqu'où je suis allé. La satisfaction que j'ai tirée. Allez voir tomber. Il rencontra son regard. On n'exécute pas un plan comme le mien. Sans perdre quelque chose. De soi-même. Des regrets. Pas de protéger mes enfants ou mon entreprise. Mais de la façon dont je l'ai fait. Il secoua la tête. Il y avait peut-être un chemin moins destructeur. Ou peut-être pas, fit remarquer Alexandra. Certaines personnes ne comprennent les conséquences que lorsqu'elles sont sévères et irrévocables. Après son départ, Marcus monta. voir les enfants, Liam Dormate. allongés sur son lit. Enture de bancs de cines. Marcus les écarta doucement et remit la couverture sur son fils. La lumière d'Ava, encore allumée. Il frappa doucement. Entrez, dit-elle. Assize. Lisate. Elle ressemblait de plus en plus à Naomi. Même regard intelligent. Même expression pensive. Tout va bien? Demanda Marcus. Oui. Elle marqua sa page dans le livre. La dame journaliste était là. Mademoiselle Chen. Oui. Juste pour faire le point sur l'histoire. Ava resta silencese. Un moment. Papa, tu vas pardonner à maman un jour? La question le prit par surprise. Je ne sais pas, répondit-il. Honnêtement. Le pardon. C'est compliqué. Elle m'a demandé de lui pardonner, dit Ava. Quand je l'ai vue la semaine dernière. Elle pleurait. Elle disait que c'était la plus grosse erreur de sa vie. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que je n'étais pas encore prête. Ava baissa les yeux sur son livre. Mais peut-être un jour. Ça te va? Bien sûr que ça va, dit Marcus, s'asseyant sur le bord du lit. Ta relation avec ta mère est séparée de la mienne. C'est toi qui décides de ce à quoi elle ressemblera. À l'avenir. Ava hocha la tête, puis posa la question. Que Marcus redoutait. Si tu avais su. Comment tout ça allait finir? Tu aurais fait différemment? Tout l'espionnage. Et les preuves. Et la publicité. Marcus pensa mentir. Dire qu'il aurait trouvé une solution plus douce. Une qui n'impliquait pas une destruction aussi complète. Mais il lui avait promis. Plus de secrets. Je ne sais pas, dit-il finalement. Quand quelqu'un menace ce que tu aimes le plus, tu fais tout. Pour le protéger. C'était juste? Peut-être pas. C'était nécessaire? À l'époque. Je croyais que oui. Ava assimila cela.
Sun expression. Reflecki. Au-delà de ses 15 ans. Je crois que je comprends, dit-elle finalement. Pas tout, mais assez. C'est tout ce qu'on peut espérer, répondit Marcus, l'embrassant sur le front. Bonne nuit, ma puce. Bonne nuit, papa. Alors que Marcus fermait sa porte et descendait le couloir vers sa propre chambre, il sentit le poids des mois passés commencer à s'alléger. La terre brûlée qu'il avait créée montrait les premiers signes. De renouveau.